Troisièmement, modèle du circuit RC série. L'association en série d'un condensateur de capacité C avec un conducteur ohmique de résistance R constitue un dipôle RC. Étudions comment se charge ou se décharge le condensateur d'un tel dipôle lorsqu'une tension constante est appliquée entre ces bornes. Alors commençons par le cas de la charge d'un condensateur. Un condensateur est initialement déchargé, c'est-à-dire que UC est égal à 0 V et l'interrupteur est en position 2. À la date t égale à 0, l'interrupteur est basculé en position 1, si bien qu'un courant s'établit. Alors on écrit la loi des mailles, avec l'orientation de la maille qui a été choisie. On constate que la flèche de UC et la flèche de UR sont dans le même sens que le sens d'orientation de la maille, alors que la flèche de la tension en bande du générateur est dans l'autre sens. On peut donc écrire que UR plus UC est égal à E, ou encore que UR plus UC moins E est égal à 0. Ensuite, on écrit la loi d'Ohm aux bornes du conducteur ohmique, c'est-à-dire que UR est égal à R fois I. La relation entre intensité et charge que nous avons vue dans la première partie, donc I est égal à D de Q sur dt. La relation entre charge et tension que nous avons également vue dans ce chapitre, Q est égal à C fois UC, si bien que UR est égal à R fois I, s'écrit encore UR est égal à R fois D de Q sur dt. UR est égal à R fois la dérivée par rapport au temps du produit C fois UC. C étant une constante, il reste que UR est égal à RC fois D de UC sur dt. On remplace cette expression dans la première équation qu'on a obtenue avec la loi des mailles. On a donc UC plus R fois C fois D de UC sur dt moins E qui est égal à 0. On divise cette expression par RC. Il reste que D de UC sur dt plus UC sur RC moins E sur RC est égal à 0, et on note le produit RC est égal à taux, on verra après pourquoi. Il nous reste une expression qui est de la forme D de UC sur dt plus UC sur taux est égal à E divisé par taux. On obtient une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant, avec un second membre qui est également constant, du type y' plus ay est égal à b, avec a qui vaut 1 sur taux et b égale e sur taux. Une telle équation différentielle a pour solution y de x est égal à une constante, on peut noter k exponentielle de moins ax plus b sur a, avec k la constante qui appartient à l'ensemble des réels et petit a qui est différent de 0. Donc dans notre cas, la solution va s'écrire UC de t est égal à une constante k ou a, ne pas confondre avec le petit a qui est ici, exponentielle de moins t sur taux, plus, je vous ai dit b sur a, et b sur a correspond à plus e, où a est une constante qui se détermine à partir des conditions initiales. On sait qu'à t égale à 0, le condensateur est déchargé, UC à t égale à 0 est égal à 0, ce qui donne, si on remplace t par 0, UC de 0 est égal à a exponentielle de moins 0 sur taux, plus e, l'exponentielle de 0 étant égale à 1, il reste que la constante a plus e est égale à 0, ou encore que a est égal à moins e. La solution particulière de notre problème est donc UC de t est égal à moins e, exponentielle de moins t sur taux, plus e. Si on met e en facteur, on peut écrire que UC de t est égal à e facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. La courbe représentative de la tension de charge du condensateur en fonction du temps fait apparaître un régime transitoire où la tension UC varie de 0 jusqu'à la tension aux bornes du générateur, c'est-à-dire jusqu'à E, est suivi d'un régime stationnaire où la tension ne varie plus et la tension aux bornes du condensateur est égale à la tension aux bornes du générateur, UC est égal à E. On peut retrouver cette valeur d'ailleurs à partir de l'expression de UC de t, où l'on fait tendre t vers l'infini, et on sait que lorsque t tend vers l'infini, eh bien e de moins t sur taux tend vers 0, et si ça tend vers 0, eh bien cela veut dire que lorsque t tend vers l'infini, UC
lorsque t tend vers l'infini est égal à E. Le produit RC, donc lorsque R est exprimé en ohm et C est exprimé en farad, eh bien, est homogène à une durée ou à un temps qui s'exprime en secondes. C'est pour ça qu'on va le noter avec la lettre tau, et il permet d'estimer le temps de charge et de décharge d'un condensateur connaissant les valeurs de R et de C. C'est ce qu'on appelle le temps caractéristique. Il faut en général autour de 5 taux pour que le régime permanent soit établi et donc que le condensateur soit chargé. On peut obtenir taux graphiquement, soit en représentant la valeur de 0,63 fois E ou 63% de E, donc on repère cette valeur sur l'axe des ordonnées et on fait coïncider avec la courbe de charge du condensateur, et en abscisse, on obtient la valeur de taux. UC, pour T est égal à taux, est égal à 0,63 fois E. Autre méthode, on peut tracer la tangente à l'origine de la courbe UC égale f de t. Donc on trace cette tangente qui est une droite, et l'intersection de cette tangente avec la droite UC est égale à E, A pour abscisse, T est égal à taux. L'étude de la décharge du condensateur s'effectue selon la même méthode que la charge. Le condensateur est initialement chargé avec une tension UC qui est égale à E, donc tension en borne du générateur, et l'interrupteur est en position 1. À la date t égale à 0, on bascule l'interrupteur en position 2 pour qu'il se décharge. On écrit la loi des mailles avec le sens d'orientation qui a été choisi pour la maille numéro 2, on constate que les flèches de UC et de UR sont dans le même sens que la maille 2. On va donc pouvoir écrire que UC plus UR est égal à 0. Comme on avait vu pour la charge, UR est égal à R fois I, c'est encore égal à R fois D de Q sur dt, ou encore R fois C fois D de UC sur dt. On remplace dans la loi des mailles, donc on peut écrire que UC plus R fois C fois D de UC sur dt est égal à 0. On divise tout par le produit RC qui est égal à taux. Il nous reste que D de UC sur dt plus UC sur taux est égal à 0. On obtient une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant, mais cette fois sans second membre, du type y' plus a de y est égal à 0. L'ensemble des solutions s'écrit y de x est égal à une constante k exponentielle de moins ax, qui va s'écrire pour notre étude UC de t est égal à une constante qu'on peut noter k ou a' exponentielle de moins t sur taux. La constante a' se détermine, là encore, à partir des conditions initiales. On remplace t par 0, le condensateur est chargé sous la tension E, qui a été atteinte après la charge E. Donc on a UC à t égale à 0 qui est égal à E, ou encore UC à t égale à 0 qui est égal à la constante exponentielle de 0. Exponentielle de 0 c'est égal à 1, donc ça veut dire que UC à t égale à 0 qui vaut E est égal à la constante A'. Si bien que la solution particulière de notre problème s'écrit UC de t est égal à E exponentielle de moins t sur taux. La courbe représentative de la tension UC en fonction du temps est une exponentielle décroissante. On observe un régime transitoire qui dure environ 5 taux, de la valeur de la tension en borne du générateur jusqu'à UC qui est égal à 0, suivi d'un régime stationnaire où le condensateur reste déchargé. AT égale à taux, UC est égal à 37% de la valeur de la tension en borne du générateur, ou encore 0,37 fois E. En effet, si on remplace dans l'équation de UC de t par taux, on peut écrire que UC à t égale à taux est égal à E exponentielle de moins 1, et l'exponentielle de moins 1 vaut 0,37. On peut également trouver la valeur de taux graphiquement en traçant la tangente
à l'origine et l'intersection de cette tangente, cette fois avec l'axe des abscisses, permet de trouver la valeur de taux qui est égale au produit RC. Quatrièmement, les capteurs capacitifs. Il existe des condensateurs pour lesquels la capacité C varie en fonction d'une grandeur, par exemple la distance D entre les armatures, ou bien la modification de l'isolant entre les armatures. Ces condensateurs constituent des capteurs capacitifs. Ils sont utilisés dans de nombreux domaines. Donc par exemple pour les écrans tactiles. Les écrans tactiles de smartphones, tablettes, tableaux de bord, etc. sont une grille constituée d'une multitude de points, chacun étant relié à un condensateur de valeur connue. Et lorsqu'un utilisateur appuie sur un point de l'écran tactile, la pression exercée par son doigt change localement la capacité de la partie de la grille qu'il recouvre. Ce changement de capacité est détecté, si bien que la position du doigt est alors repérée sur l'écran.